Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. C'est un bonheur de partager la vérité. C'est notre mission aussi. Nous te présentons donc l'ange 2. Nous avons deux références. La première, c'est Somme 34, versets 7 et 8. Et la seconde, Daniel 6, les versets 14 à 22. Daniel 6, les versets 14 à 22. Juste avant d'aborder le thème, recherchons la présence de Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, grand est notre choix. Merci de te tenir à côté de nous. Merci de continuer ton œuvre. Merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige dans la connaissance de la vérité. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux verront Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de la présence du mal et laisser Jésus régner dans nos cœurs. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment ce que sont les anges. Quand Jésus laissa le tombeau, il était un homme. Nous avons vu que Marie voulait le toucher et il a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Nous savons donc que celles et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront avec un corps comment? On a vu ça dans 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54, avec un corps immortel et incorruptible, c'est-à-dire qu'on ne va plus mourir. Quand je dis on ne va plus mourir, je parle des personnes qui ont fait la paix avec Jésus. Pas les personnes qui écoutent les audios là et puis qui ne font pas ce que Jésus a dit. Non, non, ces personnes-là sont dans un autre compartiment. Nous, on est dans un autre compartiment. Donc, ils reviendront à la vie avec un corps immortel et incorruptible. D'accord? Bien. Nous avons vu dans Jean 21, versets 1 à 15, lorsque Jésus alla à la rencontre des disciples avec les poissons, il avait déjà mis du pain sur le rivage et ils eussent mangé, c'est-à-dire que Jésus a mangé. Quoi de plus naturel puisqu'il est un humain. Un humain mange. Et je t'expliquais que lorsque tu manges, que tu bois, tu élimines. Le corps, c'est une belle usine. Quand tu élimines, c'est avec l'appareil... bon, tu sais déjà. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Tu sais, tu connais les noms. Alors nous continuons. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que les morts en Christ reviendront comme par le passé, physique. Et puisque Jésus a dit, ils seront comme des anges, certaines personnes veulent faire de l'homme une créature spéciale, non définie. Or, quand tu regardes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 14, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Il faut lire la Bible. Quand tu lis la Bible, il y a des sujets qui sont simples. Mais là, tu vois, je prends beaucoup de patience pour t'expliquer, pour que tu comprennes, pour que tu ne te laisses plus embobiner. Ok? Donc, pas si, Dieu, la Bible dit que tout ce que Dieu fait durera toujours. Le plan de Dieu, au départ, c'était qu'il y ait un homme et une femme. Donc, ça va durer à toujours. Est-ce que c'est facile pour toi à comprendre? Non? Tu as mes coordonnées téléphoniques. Ne te gêne pas. Je me tiens à ta disposition. Au livre d'Hébreux, chapitre 1er, la Bible nous donne une idée sur les anges. Comment sont-ils? Verset 14, nous l'avons lu récemment. Ne sont-ils pas tous des esprits? Un ange est un esprit. Nous savons que Dieu est un esprit, mais les anges aussi sont des esprits au service de Dieu. Pourquoi? Envoyés
pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, en priorité. J'ai ajouté, pourquoi Agar, elle ne devait pas hériter du royaume des cieux. En ce temps-là, vu le contexte, mais Dieu a envoyé l'ange pour la sauver ainsi que l'enfant. Nous ne savons pas la finalité, mais Dieu a envoyé l'ange. Donc on voit que les anges sont par définition des esprits, ils n'ont pas de corps. Donc, pourquoi Jésus a-t-il dit ils seront comme des anges? Tout simplement, regarde la fin du verset 14. Ils sont des esprits au service de Dieu. L'homme sur la nouvelle terre ne sera pas livré à lui-même. Il sera au service de Dieu. Quelle est l'autre fonction des anges? Allons au livre de Psaume et nous lisons vers chapitre 34, les versets 7 et 8. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voici pourquoi l'ange a été envoyé vers Agar. Tu vois bien qu'il n'est pas question de personne pour hériter le salut. Lorsque malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Comment fait-il? Le verset qui suit, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Voilà ce que fait l'ange. L'homme a été appelé pour s'occuper du jardin, planter des ignames. Et je t'assure que si j'ai l'occasion de demander à Dieu quelles sont les voisines que j'aimerais avoir près de chez moi, je dirais à Seigneur, je voudrais avoir Marie. Quel Marie? C'est les délices de Marie. Ah, je voudrais avoir aussi Clotilde Miandi. Lorsqu'elle fait Colombo pour toi, ils sont sur Basse-Pointe. C'est ma famille. Sans oublier les Logins, Hélène et Alphonse Login. Nous allons planter des ignames pour les récolter. Ils sont très bons là-dessus aussi. Mais je voudrais aussi que Lucie, elle habite du côté de Didier à la Martinique. Et pour l'attaquer, je lui dis souvent, mais dis-moi là qu'elle Lucie, s'il vous plaît. Quand elle cuisine pour toi, elle fait des acras. Maman, si tu ne fais pas attention, tu peux même manger ton doigt. Donc c'est bon. Les anges, eux, leur travail consiste à se tenir là pour venir au secours des gens. C'est ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous devenons sur la nouvelle terre comme des anges dans le sens pour le service, pour servir Dieu. C'est tout. Allons au livre de Daniel, chapitre 6. Et tu vas découvrir un magnifique récit. C'est un roi, Darius, qui avait choisi des personnes pour qu'elles soient à la tête de son gouvernement. Il venait de renverser Belshazzar et il a jugé bon de prendre Daniel. Daniel, c'était un homme qui était dirigé par le Saint-Esprit. Il avait officié sous le roi Nebuchadnezzar, le grand Nebuchadnezzar. Et Belshazzar, qui a eu un songe, avait une difficulté. On a appelé Daniel et il donna l'explication. En apprenant qui était Daniel, le roi voulait le mettre à la tête comme premier ministre. Mais tu penses bien, c'est un Hébreu. Et là, lui, Darius, c'est un maître. Alors, les personnes jalouses ont décidé de piéger Daniel. Elles ont demandé au roi de faire une loi interdisant aux gens de prier aucun autre Dieu excepté le roi. Parce qu'ils avaient remarqué que Daniel priait 3 fois le jour, la fenêtre ouverte, en direction de Jérusalem. Pourquoi faisait-il cela? Dans le livre de 1 roi, chapitre 8, la Bible raconte que lorsque Salomon fit la dédicace du temple, il a dans sa prière dit à Dieu, s'il se trouve dans un pays éloigné,
et qu'il prit les yeux tournés vers Jérusalem, vers cette maison que j'ai construite. Exauce du haut des cieux. Alors Daniel priait toujours ainsi. Lorsque l'édit du roi sortit, Daniel continue à prier. On le fit arrêter, jeté en prison. Lis le chapitre 6 de Daniel, parce que tu vas apprendre beaucoup de choses. Alors, je lis avec toi à partir du verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Amen. Tu as vu? L'ange de l'Éternel campe autour. C'est-à-dire que les anges habitent. Mais il y a aussi une autre fonction, je te dis là maintenant très rapidement. Les anges sont en train de noter un cahier où ils marquent ton nom. Mais oui, Olivier de Sainte-Marie. 2 points. Il a écouté Jean-Claude depuis 2021, telle heure. Jean-Claude a dit telle chose, telle chose. L'ange note tout ce que je t'ai dit. Et cela s'élèvera peut-être contre toi ou servira à ton salut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Oh Dieu, qu'est-ce que la parole est belle. Merci pour tout ce que tu as mis de côté pour tes enfants. Aide-nous à continuer à grandir en toi, à vivre pour toi. Et qu'ainsi, nous soyons en mesure de jouir de tout ce que tu as prévu d'avance. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre prochaine étude sera « C'est Dieu qui donna ». Nous lirons du livre de Genèse 2, les versets 10.